Et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. » Amen. Amen. Nous allons aussi lire, c'est la dernière lecture, le livre de Luc, chapitre 3, du verset 18 au verset 19. Le livre de Luc, chapitre 13, de temps pour moi, du verset 18 au verset 19. Celui qui trouve, il peut lire. « 18, 19. Luc, chapitre 13, 18, 19. Il dit encore, à quoi le royaume de Dieu est-il semblable, et à quoi le comparais-je? Elle est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Amen. 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 Mes chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ nous a tout donné. Il nous a donné la connaissance, il nous a donné le savoir des événements que le Père, notre Dieu, créateur de l'univers, le grand Elohim, s'est fixé dans les cieux. Il est venu rencontrer son apôtre Jean et il lui a donné le mystère de l'existence. Toutes les choses que le monde doit connaître jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au moment où il va descendre pour faire face à l'armée des nations de la terre réunies sous l'emblème de Satan, leur Dieu. Mais entre le moment où nous vivons sur la terre et ce jour-là, le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, Jésus le grand roi, nous a déjà donné tous les événements qui doivent se passer. Mais la question que nous nous posons très souvent, c'est que comment pouvons-nous connaître ce que nous avons? Ou encore, quel sera celui qui va mieux nous expliquer l'Apocalypse? Parce que dans l'Apocalypse, la révélation, c'est les messages qui y sont, tous ces messages sont codés. Ces messages ont un langage qui n'est pas un langage aussi accessible quand on l'entend, quand on le lit. Mais le Seigneur ne l'a pas caché à ses disciples. Il ne l'a pas caché aux disciples accomplis. Parce qu'il a dit toujours dans sa parole, mais il n'a pas été donné aux autres qui sont en dehors de mon royaume, mais à vous. Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Amen. Les mystères du royaume. Alors voilà, nous sommes ici dans un grand mystère. Il faut découvrir quelle est la bête. Qui est la bête? La bête de chapitre 13.
C'est pour cette raison que nous avons lu Daniel 8. Dans Daniel 8, il s'agit aussi de deux bêtes. Une vision que le Seigneur Jésus-Christ a envoyée à Daniel. À ce temps, Jésus était dans les cieux. Il n'était pas encore venu sur la terre. Alors, et Daniel également, il voit deux bêtes, le bouc et le bélier. Ici, c'est très clair. L'ange lui explique ce que c'est que le bouc et ce que c'est que le bélier. Il s'agit du roi et du royaume. Le royaume babylonien qui est passé entre les mains des Mèdes et des Perses et le royaume grec qui était tenu par les Athéniens et qui a été beaucoup plus, qui a connu son hégémonie du temps pour moi, au temps d'Alexandre le Grand, le Macédonien. Donc voilà, c'est de lui qu'on parle ici. Il est le bouc qui a une grande corne. Alors, revenons très terre à terre. La bête est un royaume et aussi représente le roi. Des cornes représentent les rois, les leaders qui règnent dans le royaume. Si nous prenons encore d'autres visions de Daniel, il va s'agir encore d'autres bêtes ou des statues et on explique toujours la vision à Daniel. Amen. Amen. Le Seigneur ne laisse pas son peuple ignorant. Il lui révèle les secrets qui sont dans son royaume, que seuls ses enfants ont l'habilité de connaître. Le Seigneur Jésus disait toujours que le Saint-Esprit qui sera dans ceux qui croiront en lui, le Saint-Esprit va enseigner ceux qui croiront en lui. Et c'est pour cette raison que dans Matthieu 16, 18, il dit qu'il bâtit son église sur le roc. Ici, c'est la révélation. Parce que Dieu a révélé à Pierre que Jésus était le Messie, que Jésus était le Sauveur. Donc, l'église de Jésus-Christ, c'est une église qui marche dans la révélation. Revenons donc au niveau de notre bête. La bête de l'Apocalypse chapitre 13. Le dragon donne à la bête. Le dragon, c'est le diable, c'est-à-dire l'adversaire. C'est Lucifer. C'est lui qui a mené la sédition dans les cieux. Nous l'avons déjà vu. Et nous avons aussi vu que c'est ce dragon qui donne le pouvoir à une bête qui va gouverner toute la terre. Et nous sommes posé la question dans les précédentes séries, que mais quel sera le moyen par lequel la bête va gouverner presque 7 milliards de personnes sur la terre d'aujourd'hui? Comment cela sera-t-il possible? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des États qui ont des présidents, il y a moins de royaumes. Et les royaumes vont se compter en gouttes d'eau. Il y aura seulement des États, et les États sont souverains. Nous nous sommes posé ces questions. Mais le contexte dans lequel on se trouve, par la lecture du chapitre 8 de Daniel, nous allons exactement comprendre de quoi il s'agit. Alors, la bête dont il s'agit ici représente en même temps une structure de l'administration des nations du monde, ou aussi des leaders de cette structure. La bête dont il s'agit ici, celle qui monte de la mer, représente en même temps une structure de l'administration du monde et également des leaders de cette structure. C'est pour cette raison que cette bête a 7 têtes et 10 cornes. Donc, nous allons voir que cette bête a 7 têtes et 10 cornes. Alors, quelles sont les structures que nous avons sur la terre aujourd'hui? Voyons clairement que nous avons une structure que nous appelons l'Organisation des Nations Unies. Et la bête, si nous les allons ligne par ligne, monte de la mer. Et le diable lui donne le pouvoir.
l'Organisation des Nations Unies est à la tête des nations, à la tête des peuples. La mer représente ici des peuples, des tribus, des nations. Parce que si nous lisons Révélation chapitre 17, nous allons voir encore une autre bête. Une bête sur laquelle est assise une femme. Et la bête, là, le Seigneur dit que la bête se repose sur la mer. Donc sur les nations, les peuples et les tribus et les langues. Donc cette bête gouverne les peuples. Donc les nations doivent s'unir. Et doivent s'unir dans une organisation qui permettra à la bête de les influencer, de les diriger, de les orienter. Et nous allons regarder de près la structuration, l'organisation de ces nations qui se sont unies en une structure. L'ONU a des organes et le but que l'ONU poursuit. Le but que l'ONU poursuit, c'est la sécurité internationale et la paix. Voilà, et la coopération économique. Et le bien-être de tous les peuples. Voilà le but de l'ONU. Si nous lisons les articles de l'ONU qu'ils ont déjà votés, nous allons voir que le but de l'ONU, c'est de maintenir la sécurité internationale, de conduire la coopération économique